Ici, dans cette salle à Flac, les adeptes du taekwondo de tous les âges se rencontrent 3 fois par semaine. Des séances d'entraînement destinées d'abord à garder la forme et à pratiquer une activité physique. Je m'appelle Hetty, j'ai 29 ans. Je suis les classes de taekwondo ici au Black Rose Taekwondo Club de Flac depuis maintenant 2020. Et donc on a des cours ici de mercredi, les vendredis et les dimanches. Donc mercredi c'est à partir de 16h jusqu'à 17h30, la même chose pour vendredi, tandis que dimanche on a les classes de 9h à 11h. Pourquoi avoir choisi justement le taekwondo ? Donc je faisais taekwondo à Maurice, mais avant ça je faisais aussi à l'université de Malaisie. Et donc, depuis que je suis revenue à Maurice de l'université, j'ai décidé de continuer le taekwondo ici à Maurice. Et pour moi, le club de Flac c'était le plus proche d'où j'habite. Donc c'est pour ça. Comment est-ce que ça vous aide ? Ouais. Donc moi je travaille comme ingénieur électrique et électronique à la société Grignello. Et en tant qu'ingénieur, la carrière c'est vraiment stressant. Mais ça, le taekwondo, ça m'aide vraiment à me déstresser. Surtout le week-end. Donc c'est vraiment une activité sportive qui m'aide à regarder la santé et aussi à me déstresser. Donc vous venez ici sans faute chaque fois ? Oui, c'est ça. Et vous participez également à des compétitions ? Oui, donc taekwondo est divisé en 2 catégories. Donc la première c'est Pumse, démonstration. La deuxième c'est côté combat, Kyorugi. Donc on fait les deux ici. Alors ça nous aide à développer notre discipline, aussi la coordination. Nous allons essayer de se rappeler des mouvements et donc c'est ça le Pumse. Tandis que combat c'est plus le cardio. Dis-moi, aujourd'hui dimanche, qui te nous faire ici? Nous traînons pour taekwondo, pour self-defense. Moi, je fais taekwondo depuis 3 ans. Taekwondo, c'est bien bon, c'est un sport que beaucoup de personnes doivent faire. Quel âge tu es là? 10 ans. Tu as commencé à l'âge de 7 ans. Non, 3 ans. Comment ça aide-toi? C'est self-defense, c'est comme s'il y a quelque chose sur le chemin, je peux défendre moi-même. Compétition aussi? Tu as participé? La compétition aussi, oui. On fait des compétitions, Pumse, combat, tout ça. Moi, c'est Devia Rambo et j'habite à Camp-des-Mas. Et ça fait depuis 2023 que je pratique le taekwondo. Récemment, je passe l'examen pour faire ceinture bleue. Et donc, c'est assez difficile, mais je réussis à passer. Qui fait taekwondo? Donc, moi, je fais une activité physique pour relax et aussi pour keep fit. Alors, à ce moment, c'est monsieur au fait qui commence à faire le taekwondo. Et à ce moment, moi aussi, je joins avec monsieur et je trouvais qu'il est intéressant. Et à ce moment, je continue. Donc, vous venez là sans faute chaque fois qu'il y a l'entraînement? Oui, tous les dimanches, nous là, et aussi nous avons l'entraînement les mercredis et les vendredis. Donc, nous là, et nous avons le professeur M. Barlen qui entraîne nous. Et nous avons également pour les examens, nous avons le grand maître Hung qui vient. Donc, je remercie vraiment le grand maître Hung pour ce soutien au niveau taekwondo, au niveau de la région des Flacs. Et en tant que jeune, comment on arrive à nous dire partage les temps, les études et que c'est mon activité là? Donc, moi, pour le moment, je travaille dans le secteur informatique. Donc, c'est assez dur, mais nous avons les temps pour partager les temps entre le travail et une activité physique, le taekwondo. Et donc, nous avons venir et dur, mais nous avons les temps. Donc, vous réussissez à faire? Oui, nous réussissons à faire et il demande beaucoup d'éducation, mais nous réussissons à faire. Et vous encouragez les autres jeunes à faire de même? Bien sûr, m'encourage les jeunes joindre le club de taekwondo à travers le pays. Et donc, je trouve qu'il y a beaucoup au niveau physique et aussi au niveau mental. Je m'appelle Akshita Mode, j'ai 15 ans. Je fais le taekwondo depuis l'âge de 2 ans et demi. Et je suis très fière que je fais le taekwondo parce que ça m'aide beaucoup dans mes études et même mentalement, même physiquement. Je suis l'étudiant du collège moderne et à Flac. J'aimerais beaucoup les taekwondo parce que ça m'aide beaucoup dans les études et peut-être beaucoup me fait passer de temps et ça m'aide beaucoup. Alors j'aimerais aux jeunes qu'ils viennent nous joindre et nous donnent aussi des courages et
je peux partir pour les compétitions comme moi. Je suis très fière. Donc, au fin, championne de Maurice dans vos catégories, c'est ça? Raconte-nous ça parcours là. Alors, c'est bien difficile. Quand matin, vous lever bonheur, vous aller training, cours, manger au lit et comme très dur. Mais seulement, faut pas give up, moi continue, moi garde mon courage et moi ne réussis pas ce moment de compétition. Donc, qui bonne étape nous avons de taekwondo au niveau de la ceinture? Hein? Nous avons différentes étapes. Nous avons blanc, nous avons bleu, rouge, jaune et noir. Alors, noir, c'est le plus haut, première dan, deuxième dan, ensuite. Et le blanc, c'est le début, le commencement. Et jaune, après on a jaune, on a bleu et puis on a rouge. Blanc, ce sont les pas très avancés, mais là, c'est où il apprend, il commence à apprendre. Et ceinture rouge, c'est les débutants où ils savent tous. Donc, on réussit à partager les temps, tout le monde l'étude et ça l'entraînement. Oui. Moi aussi partage tout, moi aussi deal avec la maison, l'école, l'étude et ici. Qui prochain target? Est-ce qu'il y en a qui de compétition que vous pouvez préparer? Oui, pour le National Taekwondo, qui le fait en décembre. Alors, moi, je me prépare moi pour ça, pour que je gagne une médaille et je vais faire ma famille fière de moi. Donc, quand vous dites championne de Maurice, c'est dans une catégorie ou overall ça? Dans ma catégorie, il y a aussi overall aussi. Je m'appelle Kunhel Mengri, j'ai 36 ans, je suis à Montreuil Blanche et je fais du taekwondo depuis l'école, depuis le primaire. Et ça m'aide beaucoup dans mon travail. Comme je suis dans la force policière, alors ça m'aide beaucoup en tant que physiquement et mentalement. Comme vous avez la police et un travail très stressant, ça m'aide beaucoup. Donc, tout le temps, on fait une pratique ici à Flac? Tous les temps, on pratique ici. Ici, normalement, le club, c'est dimanche à 9h à 11h, mercredi 4h à 5h, 5h30, et vendredi 5h à 4h à 5h30. Ouais. Pour ici, trouve les temps? Et nous, c'est manage par le temps, mon chiffre et tout. C'est manage pour faire un maximum d'entraînement. Et nous entraînons la carte aussi de l'entraîneur. Parce qu'ici, nous aussi, nous sommes capables. Nous remercions M. Barlen qui fait le maximum, et grand-maître, M. Han qui représente Maurice, Taekwondo à Maurice. Il fait le maximum, lui aussi, il t'aide beaucoup. Et que vous également participez dans une compétition? Ah oui, nous participons dans une compétition chaque année, il y en a un ou deux compétitions, nous faisons le maximum pour participer. Ouais. Il est également question de compétition. À ce sujet, le calendrier était jusqu'ici chargé. Moi, je m'appelle Barlen Mordé et je suis 6e dan en taekwondo. Et ma médaille de Jeux des îles en taekwondo à Poumsé l'année dernière à Madagascar. C'était un grand honneur pour moi. Et ça, c'est mon club. Ça s'appelle le Black Coast Taekwondo Club qui se trouve à Bobby Building, à Flac. Et je remercie le grand maître pour le soutien, pour tout coup de main qu'il peut donner pour le taekwondo à Flac. Ici, dis-nous qui déroulait et qui banjo. Alors, ici, nous pratiquons le taekwondo tous les mercredis de 4h à 5h30 de l'après-midi, vendredi 4h à 5h30 de l'après-midi et dimanche 9h à 11h. Et depuis combien de temps ça existait? Ça peut faire 2 ans qu'il est là. Je suis dans notre bâtiment, mais malheureusement, je perdu l'emplacement. Là, je gagne ça et qui m'a loué lui, qui m'a pratiqué ça avec mon collègue. Et d'ailleurs, je suis obligé de prendre ça parce que pour mon entraînement, je désire aussi. Alors, combien de pratiquants vous trouvez dans un jeune à partir de quel âge jusqu'à quel âge? Alors, moi, j'ai plusieurs écoles. Je donne cours dans 3 écoles maternelles le taekwondo. Ça commence de l'âge de 3 ans à 5 ans dans l'école maternelle. Moi, j'ai l'école privée qui me donne cours, c'est Gdel. Il y en a depuis grade 1 jusqu'à grade 6. Et puis ici, c'est le main école, le grand école, de 5 ans à monter. Aujourd'hui, en pratique, j'en ai 250 à 300 élèves. Alors, plus bonheur qui des enfants commencé le mieux? Plus bonheur a commencé de l'âge de 3 ans. Surtout ma fille a commencé de l'âge de 3 ans. Alors, c'est la discipline, très important. Parents pas pour être tracas. Je connais bonheur même fait des disciplines autres. Et surtout, qu'ils apprennent le self-defense, de nos jours, très important, ça qui peut arriver aujourd'hui. Et surtout, qui nous trouvait qui
Physiquement, je manque beaucoup parce que j'ai tout regardé hier, surtout l'Internet, le portable, et surtout là, il arrive le synthétique et la drogue, tout ça. Mon travail, c'est essayer, tirer autres maximum. Je ne peux pas réussir tout, je réussir 300 pour l'instant, mais mon objectif, c'est là au milieu. Pour la prochaine fois, dans 2 ans ou 3 ans. Taekwondo, qui y était? Explique-nous le taekwondo. Alors, le taekwondo, c'est un sport de combat. Et le pied et le main. Le T, c'est le pied, le kon, c'est le main. Alors, le dos, c'est la voie, le chemin, le parcours que tu fais dans le respect et le discipline. Alors, c'est ça que je montre à tous les enfants, même les grands qui sont plus grands que moi. J'ai un élève qui a 68 ans, il n'est pas venu aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'âge pour ça. Et c'est ça qu'on fait aussi. Et il y a une ceinture, il y a une compétition aussi? Alors, on commence par le pratique la ceinture blanche. Chez mon école, on a la ceinture jaune, bleue, rouge et puis noire de la première dan jusqu'à la 9e dan. Grand maître et le 9e dan, le responsable taekwondo à Maurice et le PR aussi. Et il y a dans d'autres écoles qui a le ceinture vert, c'est après le jaune. Mais moi, je ne mets pas le vert, je mets le bleu directement. Mais avec le temps, grand maître, il vient à chaque fois. Dans une année, il vient 2 ou 3 fois pour faire l'examen. Alors, s'ils sont prêts, on donne. Si on ne sont pas prêts, on travaille encore plus. Et il y a une bonne compétition qui peut venir là, cette fin d'année? Alors, compétition, on a déjà fait le championnat national Poumsé, qui était à Côte d'Or. Alors, il y avait plus qu'un millier de participants. C'était un grand succès. Je remercie pour grand maître aussi pour sa initiative-là. Là, on a le beach Poumsé qu'on va faire en décembre. Si Dieu le veut, on va le faire. Il y a les 3 clubs qui est là, qui est responsable dans la région de Plaques. On va faire ça à Bellemare. On n'a pas mis la date pour l'instant, on attend. Mais je sais qu'il y a un grand maître qui m'a dit ça, il y a un championnat du monde qui vient, en Hong Kong je crois, mais c'est le grand maître qui va décider la présélection et qui va partir et comment et dans la catégorie, tout ça. C'est tout. Il y a un bilan, si tu es capable de dresser un bilan de la saison en taekwondo jusqu'ici, si on a une idée? Alors, au commencement d'année, on a fait le régional de taekwondo à Flac, on a fait ça à Richemont, à Suil, dans le collège. Alors, il y avait, je crois, 52 catégories. Dans mon école, j'avais à peu près 27-28 médailles d'or, et médailles d'argent à part. Et dans le championnat national, on a eu 3 médailles d'or. Et moi, l'année dernière, j'étais médaille d'or Jeux des îles. Et en 2016, j'étais médaille bronze en championnat d'Afrique à Maroc. Donc, nous ne pouvons pas dire que le taekwondo peut porter bien, Maurice? Très, très bien. Très, très bien. Et d'ailleurs, taekwondo a bien évolué. Surtout là, il y a une semaine, moi, grand maître et M. Raman, nous sommes sortis à Rodrigue. Nous lançons le taekwondo très bien à Rodrigue. Et quand nous apprenons, nous sommes 4 à 5 à 6 élèves à Rodrigue. Maintenant, il y a 300 pratiquants. Le premier discipline qui est maintenant le taekwondo à Rodrigue, c'est le taekwondo. Alors, les jeunes aiment le taekwondo. D'autres sorties sont prévues d'ici la fin de l'année pour les pratiquants de cette discipline, dont une compétition à l'étranger. Allez, c'est fini avec le tir privé de Kerry La Providence. Donner l'occasion à nos basketteurs de casser la rouille et de retrouver les parquets après plusieurs mois sans compétition, c'est ce que propose la Fédération mauricienne à travers le tournoi de Noël. L'objectif, c'est surtout parce qu'ils nous connaissent, qui passent dans la compétition pendant longtemps et nous pas envie que termine l'année pour dire qu'ils ne peuvent pas jouer même. Alors il y a beaucoup de joueurs qui ont envie d'être au terrain. Nous avons envie d'aborder une compétition pour capable casser la rouille un peu, comment dire. 21 clubs répartis en 5 groupes seront en lice. Au terme de la phase qualificative, les 5 premiers, les 2 meilleurs deuxièmes ainsi que Rodrigue pourront poursuivre la route et disputer les quarts de finale. Singularité de cette compétition, les rencontres de groupe se joueront en 2 fois 12 minutes. Nous souhaitons qu'il y ait un bon retrouvaille de sa communauté basket-là, qui nous capable vraiment, au-delà de l'aspect compétition, qui nous capable have fun et amène la beauté du basket en famille. Notez que tous les matchs seront programmés au gymnase de Phoenix. La compétition débutera le 16 novembre pour prendre fin le 15 décembre prochain. De Rochebois.
En 2023, le Grande Rivière Sud-Est Wanderers était sacré champion de Maurice pour la première fois de son histoire. Toutefois, la saison dernière, ils n'ont pas réussi à défendre leur titre. Déterminés à revenir en force, les Rastas redoublent d'efforts pour peaufiner leur forme physique et affiner leur stratégie en vue du championnat national qui débute la fin du mois de novembre. L'entraînement peut bien passer, tout correct et bien appliqué pour qu'il nous fasse une bonne saison. Nous, tout le temps, l'objectif nous vise 3 coupes et nous passons près au lit, nous gagnons. Peut-être cette saison-là, nous ne connaissons pas. Nous avons fait un match amical, nous étions contre nous après, nous travaillons dans l'entraînement, nous progressons. La saison dernière, nous faisons 4e, mais pas de mal cette saison-là. Mais la saison, nous vise plus haut. Là, nous avons un nouveau venu, nous pouvons mettre du temps en test, un test match pour nous-mêmes. Nous guetter quand nous pouvons situer nous, pour nous capables de travailler encore plus, pour nous amener un petit changement de l'équipe. Dans le but de se préparer adéquatement, ils ont entamé une série de matchs amicaux visant à structurer leur jeu et à consolider leur cohésion d'équipe. Nous commençons l'entraînement il y a 2 mois. Là, le premier match amical, l'équipe est réfère. Donc, nous avons besoin de trouver une touche. Quand nous situer avec un nouveau jeune qui a intégré l'équipe. C'est pourquoi il est important qu'il nous fait un match amical pour nous resituer nous parce que pour atteindre l'objectif. Les Wanderers sont prêts à tout donner pour retrouver leur place au sommet et prouver que leur titre de 2023 n'était que le début d'une grande aventure. Chaque soir, le même scénario se répète au stade Vélodrome de Kurpip. Le coach Rajab Emraj Singh prépare la piste pour ses joueurs afin d'être au sommet de leur forme. Avant l'entraînement commencer, c'est les coachs qui donnent l'exemple, ils sont tout le temps présents au moins 20-30 minutes avant. C'est moi qui prépare l'atelier, l'échauffement et le suivi par mon petit travail technique. Malgré l'absence de plusieurs joueurs partis en sélection nationale, les entraînements continuent. Les nouvelles recrues s'intègrent au sein de l'équipe kurpipienne, tandis que les anciens affinent leurs mouvements pour maintenir la cohésion du groupe. Nous avons le rythme, nous avons un petit peu plus dur parce que nous trouvons un adversaire assez plus qu'il y a sa saison. Et ce qui est la saison dernière ici, il renforce aussi. Mon équipe est une équipe qui dans Super League parce qu'ils m'ont sorti de la première division et que je trouve que la qualité pour jouer plus là-haut. Mais je tente mon sens ici. Après le doublé de la saison dernière avec la National Super League et la Republic Cup, le CDJ vise un triplé pour cette nouvelle saison. Notre objectif premier, c'est faire aussi bien que l'année dernière. Et ensuite, le second objectif qui nous est là, qui nous essaie de faire un maximum de joueurs à jouer l'Europe. Après Wilson Moutou, nous espérons qu'il y ait plusieurs de joueurs à jouer l'Europe. Le cercle de Joachim devra affronter un redoutable adversaire, le Pamplemousse SC, pour son premier match lors du MFA Charity Shield, prévu le 24 novembre prochain en ouverture de la nouvelle saison.